Allez les amis, bienvenue pour cette quatrième vidéo du montage de ce blindé Israel TI-67 avec un canon de 105 mm. Donc ça nous est proposé par Trompeter au 1/35e. Aujourd'hui on va s'attaquer donc à la tourelle. J'ai collé quelques pièces déjà hors caméra. Je viendrai en ajuster d'autres, en coller d'autres. Et puis je finirai hors caméra parce que sinon il y a beaucoup de pièces à coller, ça serait trop long. Donc on va faire une partie ensemble et une partie hors caméra. Voilà, donc je vous montre ce que j'ai effectué auparavant. Et après, là on va coller des petits arceaux de renfort pour le caisson. Et puis quatre petites pièces. Et comme ça vous vous rendrez compte un petit peu du collage. J'utilise l'extra fluide de chez Tamiya pour qu'elle colle rapidement les pièces. Afin qu'elles prennent leur position très vite. Donc le petit caisson que vous voyez là, il a fallu le poncer et l'ajuster. Vraiment l'ajustement était très mauvais. Vous voyez là, il y a un petit jour entre les deux pièces, mais je peux vous dire qu'il était beaucoup plus grand le jour. Donc n'ayez pas peur si vous faites ce kit à ajuster tout ça, parce que sinon ça fera pas du tout beau. Voilà, ce petit arceau aussi, il a fallu couper un petit peu les extrémités pour que ça rentre bien, sinon c'était trop long. Enfin bref, pas mal de petits soucis d'ajustage sur ce blindé. Bon, je pense, j'en ai discuté beaucoup avec les commentaires que j'ai pu recevoir avec tous les fidèles de la chaîne. Et il s'avère que c'est quand même un vieux kit de chez Trompeter. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ces problèmes d'ajustement. Quand on est face à de vieux kits, automatiquement on n'a pas les entreprises n'avaient pas le modernisme de maintenant pour faire les moulages. Donc c'est peut-être la cause d'avoir des mauvais ajustements sur ces vieux kits. Alors cette pièce aussi, hors caméra, je l'ai ajustée. J'avais fait un petit montage à blanc. Et j'ai dû l'ajuster aussi pour qu'elle rentre bien, qu'elle prenne bien sa position. Alors sur ce blindé là, le canon n'est pas mobile. Il est fixe dans la position qu'il est là. Malheureusement on ne peut pas le bouger. Bon, c'est pas méchant puisque après ce sont des maquettes statiques. Donc après on n'est pas là à bouger sans arrêt le canon. Mais bon, à savoir qu'il est mobile, donc on n'a pas le choix que de le laisser droit comme ça. Alors, beaucoup de petites pièces, très petites. Donc là, il faut prendre son mal en patience. Mettre les lunettes loupe. Si vous n'avez pas une bonne vue, vaut mieux. Et puis, procéder par ordre surtout. Ne pas toutes les dégrapper parce qu'après on ne s'y retrouve plus. On peut les perdre.
Alors l'inconvénient de la colle extra fluide, c'est qu'elle sèche vite. Alors pas trop recommandé pour faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire encoller la pièce et la poser après. Donc là, il faut vraiment faire vite pour la mettre en position. Sinon, la colle sèche et après, ça tient plus. Alors, il y a beaucoup de petites pièces à coller sur cette tourelle et les emplacements ne sont pas tous indiqués physiquement sur la tourelle. Donc, on se fie un petit peu et à la photo du bas et au plan de la notice, mais c'est vraiment pas évident de mettre ça exactement à l'endroit où il le fallait. Donc, moi, je vous invite, si vous faites ce kit, de faire un petit peu comme moi, de faire au feeling, approximativement là où vous pensez que ça doit aller. Et puis si c'est pas bien fixé, ben on décale la pièce d'à côté, si celle qui va suivre après, quoi. On est obligé, on peut pas faire autrement. Hormis se reporter à des photos d'origine du char. Mais bon, j'ai fait des recherches sur internet, il y a beaucoup de photos de ce TI 67, mais on voit pas tout. La plupart du temps, les photos, il y a de la poussière, il y a des affaires sur le char, des sacs, tout ça, donc pas évident de voir tous les détails. Le plus simple pour vraiment trouver la place des pièces, c'est la petite photo du bas. Ah oui, ces petites pièces, c'est vraiment pas évident à coller. Donc là, je finis enfin par réaliser qu'il faut quand même prendre la colle qui sèche un peu moins vite pour avoir le temps de la positionner et que ça colle quand même. Maintenant, pour prendre la pièce, il faut perdre du temps aussi. Donc quand on arrive, c'est encore sec.
Voilà, par exemple, vous voyez cette petite pièce. Alors, je sais pas à quoi elle sert, mais il est vraiment difficile de trouver l'emplacement, là où elle va. Là, je vais mettre la petite partie transparente. Alors auparavant, j'avais mis un petit peu de micro liquid tape. J'avais bien laissé sécher, donc j'ai après le séchage de la micro liquid tape mis cette petite pièce transparente et on va venir coller tout ça dessus la tourelle. Alors il n'y a pas de petit picot détrompeur pour poser cette pièce. Donc vraiment regardez la position sur la photo et sur le plan et essayez de la mettre à peu près correctement. Alors là, j'en colle la pièce. Puis je vais essayer de la poser approximativement. Hein. J'ai du mal à voir réellement où elle se place. Alors en rapport à la photo du bas, ça va à peu près comme ça. Après, je me rendrai compte par la suite, quand je continuerai le montage, que il va falloir couper une partie de cette petite pièce pour faire passer une autre. Donc je suppose que c'était pas le bon emplacement au départ. Mais bon, n'importe comment, après avec le waitering, on va pas voir grand chose de tout ça. Plus les pièces rapportées, sacoche, sac à dos, tout ça. Donc on fera moins attention aux petits défauts. Alors je vous montre un petit peu ce que ça donne avec le peu de pièces qui ont été collées. Et puis vous voyez qu'au niveau des ajustements, là c'est pareil, la tourelle ne va pas pouvoir tourner complètement. Voilà, ça tape de tous les côtés. Pourtant tout est bien collé, mais ça frotte de partout. Alors bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sera une maquette statique, donc automatiquement je la mettrai dans d'une place et puis d'une façon, et puis après elle bougera plus quoi.
Voilà, maintenant, donc on va s'attaquer à l'armement, comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Donc là, j'ai dégrappé les pièces et puis je vais venir les nettoyer. Alors au niveau des armements, il y a beaucoup de petits détaillages dessus et beaucoup de lignes de moulage. Donc il faut vraiment tout retirer si on veut que ce soit propre et qu'à la vue, nous ne voyons pas toutes ces lignes de moulage. Donc là, il ne faut pas hésiter à bien nettoyer, bien gratter, bien poncer. En faisant attention aussi parce que ce sont des petites pièces, donc elles se cassent facilement. Donc il faut vraiment y aller très doucement. Alors là, je passe un petit peu de colle sur la pièce pour faire fondre les petits morceaux de plastique qui sont résiduels suite à l'ébavurage. Et quand j'ai gratté pour retirer les lignes de moulage, il reste toujours un petit peu de petits morceaux de plastique résiduels. Donc avec la colle, vous les faites fondre et la pièce après devient très propre.
Le plus dur, c'est de nettoyer ces petites pièces que vous voyez là. Donc là, c'est les deux poignées que la personne prend pour tirer. Donc les deux petites poignées qui vont au bout du fusil mitrailleur. Et c'est vraiment très petit. Et à nettoyer, retirer les lignes de moulage, c'est ce qui est le plus complexe. Voilà, le premier fusil est donc est terminé. On va s'occuper du deuxième. Donc monter la petite caisse à munitions. Donc elle est en deux parties, hein, c'est assez simple. Des fois, quand vous avez des petites pièces comme ça, il vaut mieux les coller et les nettoyer après. Ça vous permet d'avoir un meilleur ajustement et de retirer plus facilement les petits détails qu'il faut retirer tout simplement, hein. Une fois collage fait et effectué, bien souvent on n'a plus de lignes qui se voient à l'œil. La colle ayant fait son effet et fusionner les deux plastiques. Un peu comme quand on fait un fuselage d'avion, hein. Voilà, les deux armements sont terminés. Donc maintenant, je vais coller toutes les pièces sur la tourelle et vous montrer ça. Voilà. Toute la partie collage du blindé est terminée. Et je vais pouvoir attaquer la partie peinture. Et après, la partie whitering. Voilà, donc je vous montre un petit peu tout ce qui a été réalisé. Ça fait un beau petit, une belle petite pièce, un beau petit char. Écoutez, donc la vidéo va se terminer d'ici 20-30 secondes. Donc je vous remercie d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce levé. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Allez voir mon blog, allez voir ma page Facebook.
Et puis donc là je vous montre la partie qui va recevoir l'antenne que je vais réaliser aussi hors caméra. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de ce Israël TI 67. Allez les amis, bye bye, à plus.